C'est une période un peu folle, on s'est déjà vu tout à l'heure, un peu chafouin, limite énervé par le match du PSG contre Reims, et on se retrouve déjà puisque c'est le mercato, la toute fin, ça sera ce mardi à 23h, la clôture du mercato, et forcément ça s'enchaîne autour du PSG. Pour ce soir, un départ, peut-être malheureusement, et une nouvelle piste en attaque, la piste surprise de ce lundi. Et pour en parler, je suis bien sûr avec l'inépuisable Arthur, est-ce que tout va bien? Écoute, ça va, hein. J'espère que c'est des pistes chaudes que tu as à me proposer là, parce que là, sinon. Ouais, mais tu sais que j'arrive, j'ai toujours des belles propositions pour toi. Je suis là pour te faire rêver puisque le PSG ne le fait pas sur le terrain en ce moment. On va voir tout ça, tu vas pouvoir décortiquer un peu ce qui se passe au PSG avant ça. N'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir. On a déjà essayé de retrouver le sourire, le bonheur de ce PSG en oubliant un petit peu le magie. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Pour ce mercato, aujourd'hui, on commence par sans doute la mauvaise nouvelle. En tout cas, ça sera mon point de vue. C'est le départ en prêt d'Aymen Kari au FC Lorient, milieu de 18 ans, formé au PSG. Moi, à la base, un prêt, ça m'allait bien. Mais on a appris aujourd'hui que ça devrait être un prêt avec option d'achat. Donc, il est possible qu'il ne revienne jamais à Paris. Je pense que c'est pas une super nouvelle. Et c'est un prêt qui devrait aller jusqu'en 2024, d'après Le Parisien et Gaulle. C'est pas encore tout à fait signé au moment où on enregistre. Ça paraît comme assez sûr, c'est des médias fiables, voilà, ça fait un moment que ce prêt il est évoqué. Et l'autre nouvelle du jour, c'est la petite surprise, parce qu'à un moment qu'on nous parle de piste offensive, Cherki, pardon, c'est à peu près oublié. Malcolm, ça avance plus, on sait plus trop. Et d'un seul coup, Johan Bakayoko, ailier de 19 ans du PSV Eindhoven, le PSG voudrait faire une offre avant la fin du mercato. Voilà, la petite surprise, le petit joueur de 19 ans, qu'est-ce que tu penses de ça, Arthur? Le départ d'un Titi et une arrivée peut-être surprise. Non, mais écoute, c'est la politique du PSG. Écoute, on fait partir Ayman Kari, on récupère des millions d'euros pour payer les salaires de Messi, etc. C'est Oui, parfait. Voilà. oui. On a Et on notre recrute des politique à jeunes long dans notre terme, club. c'est-à-dire, non, les jeunes de notre club, ils partent pour nous faire de l'argent, pour faire jouer nos joueurs qui courent pas. Voilà, ça, c'est la base. Bon, après, je sais pas trop quoi te dire par rapport à Ayman Kari, parce que faut pas qu'on se fasse taxer non plus de, tu vois, de genre on va trop vite en besogne. Mais Ayman Kari, ça a été le Titi d'or, je crois il y a 2 ans, Oui, oui. avant sa blessure en tout cas. C'est un milieu de terrain qui affiche des belles capacités, qui voilà, qui est comparé à des joueurs un peu robustes quoi, tu sais, de l'époque, qui un peu box to box, etc. Enfin, Mm, a priori un gros talent en devenir en tout cas. Il n'était pas dans le groupe restreint avec le PSG cette année. Enfin, je veux dire, quand j'ai le groupe restreint, c'est les joueurs qui avaient pour vocation vraiment de jouer avec Galtier. On l'a vu, Zahir Emery, on a vu Bichabou, on a vu un peu Garbi. mm. Mais et du coup, bah, Carrie n'était pas dans ce petit groupe. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement. Je sais pas ce que le staff a décelé chez Carrie qui n'allait pas. Mais pour moi, oui, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle parce que on te parle d'un talent de demain et le talent de demain, bah, tu le laisses partir en prêt, d'accord. Voilà, c'est une bonne idée, ça le fait jouer dans un club de l'élite. Hein. Je l'ai mis dans plusieurs Mm. articles. Je trouve que c'est toujours des bonnes choses. Si tu joues pas à Paris, autant aller jouer dans un club de Ligue 1, c'est très bien. Tu vas te former et revenir plus fort. En plus, Après, Lorient, hein, qui est pourquoi un club qui joue vraiment, c'est pas en balance devant tant pis. mais, mais pourquoi l'option d'achat? Après, avec une option de rachat, j'imagine, on va la prendre au dernier moment. Il y aura sûrement une option de rachat potentiel. À un moment, il faut que le PSG arrête et soit au clair. C'est-à-dire, tu le veux pas. Ta motivation derrière tout ça? Il a 18 ans. T'as même pas essayé de le faire devenir pro. Bon, écoute, voilà, ça c'est mon point de vue sur Carrie. Je suis dégoûté un peu. Mais il y avait pas de place au milieu de terrain. On a des joueurs qui sont trop performants régulièrement pour pour tenter quelque chose. Enfin, ouais, puis Carry, oui, moi c'est clairement c'est la déception, c'est de peut-être pas le revoir. Après, on verra si c'est une option d'achat exceptionnelle, mais j'y crois pas trop. On n'a pas super bien vendu, je trouve, nos jeunes dernièrement. Et puis pour Bakayoko, j'avoue que je l'ai pas trop vu jouer. J'avoue que ces pistes des d'ailiers qui sont censés rentrer dans l'axe me surprennent toujours. Galtier a dit plusieurs fois que ça sera un nouveau profil, pas le même que Sarabia, pas ce qu'on a dans l'effectif. Et on nous parle de joueurs que globalement on a déjà, hein, des ailiers qui rentrent dans l'axe. Je pense qu'on est déjà bien occupé. Moi j'attends toujours un buteur, un joueur qui occupe les surfaces, donc on verra. Ma petite tristesse aussi, c'est de prendre un joueur un peu offensif qui est aux Pays-Bas, qui a 19 ans, alors qu'il me semble qu'il y a pas si longtemps, on a laissé partir un joueur un peu offensif dans le championnat néerlandais, où il brille d'ailleurs, Meilleur et puis après il buteur est du championnat. Ouais. convoqué pour la Coupe du Monde, hein, Xavi Simons. Voilà, voilà. Moi, pour moi, avoir laissé partir ce joueur pour ensuite prendre un joueur qui a pas tout à fait le même profil, mais tu vois, c'est un poste un peu offensif. Je, pour moi, je comprends pas l'idée. Bon, mais, voilà, t'es dans le thème, on comprend pas l'idée des deux cas. C'est le Bakayoko, thème de lundi.
Alors si, c'est un profil qu'on n'a pas. C'est-à-dire c'est un joueur qui est gaucher et qui va jouer à droite, qui va pouvoir Mmh, déborder à droite, parce que oui, là, ça ça on n'a pas. nous on a un joueur gaucher qui déborde pas du tout, ni devant ni derrière. Il est gaucher, mais déborder, non, il sait pas trop. Bon, il repique dans l'axe par contre, mais Bakayoko le fait aussi. C'est-à-dire, c'est un Mmh. joueur gaucher qui aime bien percuter, qui a assez technique, qui aime frapper au but. Et voilà, je l'ai pas comme toi, pas trop vu jouer. J'ai vu quelques matchs, mais c'est un joueur qui peut apporter au PSG. En soi, là, on critique, on est un peu dur. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est quoi l'idée, quoi? C'est quoi l'idée? C'est Galtier veut un pivot, on lui donne pas un pivot. Galtier il dit non, pas de défenseur. Finalement, on prend Skriniar et on va aller chercher un prêt, tout casser pour prendre un attaquant pour faire plaisir à Galtier. Mais c'est quoi l'idée? On va se retrouver avec 7 défenseurs, des attaquants, enfin nos jeunes qui vont pas jouer. Et puis pour en revenir à ton coup de gueule sur Xavi Simons, bah oui c'est ça. Et puis Xavi Simons, mine de rien, meilleur buteur de l'équipe, le PSV. Lui, je crois pour le coup qu'il est un peu plus axial, donc du coup c'est un profil peut-être un peu plus intéressant. Il marque des buts. Oui, on l'avait au PSG. Bah écoute, on va aller chercher n'importe quel autre joueur, Malcolm, Cherki. De toute façon, ça n'est rien comprendre. Ah, moi, pour de vrai, quitte à prendre ce genre d'ailier qui peut peut-être, tu l'as dit, c'est vrai que c'est un peu différent, qui déborde, c'est vrai que Sarabia ne débordait pas vraiment non plus. Je préfère qu'on prenne Bakayoko plutôt que Malcolm. Malcolm, c'est la piste où je comprends pas trop. C'est un joueur, oui, il fait une belle saison en Russie, mais bah, c'est en Russie. Je suis désolé pour tout le respect, je parle du championnat russe. Pour moi, il a eu un essai au FC Barcelone, ça a pas marché. Ça serait aller prendre encore un joueur qui a pas réussi à s'imposer dans l'un des plus grands clubs pour essayer de nous y arriver avec un profil qu'on a peut-être déjà un peu. Au moins, Bakayoko, voilà, c'est un jeune talent qui a des choses à prouver, mais qui a réussi des belles choses au PSV. Donc peut-être, j'ai plus d'espoir de le voir exploser, de me dire ah ouais, d'accord, ok, c'était une très belle prise, mais je reste ouais sur cette frustration de voir envoyer Simmons au PSG pour l'en prendre après un joueur offensif. Même s'il y a pas le même profil, ouais, mais après encore cette piste, bon, on l'évoque parce que c'est un peu la surprise du jour, elle est encore un peu floue, on sait pas trop où ça va, le prix. Ça se trouve, moi je parie toujours sur une recrue surprise qui sera un pivot, ça reste mon dernier espoir, je finirai moi là-dessus. Et ma fille est d'accord avec moi, donc c'est parfait. Non, mais tu planes. Pourquoi un pivot? Pour faire quoi? Un Par pivot un pour buteur. jouer, un Mais oui, buteur pour mais jouer je suis 4 fou. minutes? Non, mais le PSG est en train de chercher le PSG est en train de payer Skriniar. Ils auront plus d'argent pour payer un attaquant, donc ça va être le prêt. Ça va être le club qui va accepter le prêt, voilà. Et qui va accepter le prêt? Après, quel va être le profil du joueur? Bah, écoute, si c'est un pivot, que ça soit un pivot, un ailier, un gardien, un remplaçant, un Titi, n'importe qui Mm. tu veux, de toute façon, il jouera tellement pas que de toute façon, ça sera un flop. Donc j'ai envie de dire, gardez l'argent. De toute façon, tant que vous continuez en fait tant que le PSG continue dans cette logique où il y aura pas de concurrence, parce que Galtier l'a dit, hein, mais comme on a dit ce Mm. matin, je le redis là ce soir, je l'attends moi mercredi. Il parle de concurrence, il veut remettre la concurrence, c'est quoi? Parce que si c'est pour mettre Renato Sanchez à la place de Ruiz, ça va pas passer. Ça sera Concurrence. pas, c'est, oui, mais c'était pas suffisant. Donc du coup, je l'espère bien qu'il fera jouer la concurrence et qu'il aura vraiment les reins solides pour le faire, parce que sinon ça sert à rien. Tu peux faire venir qui tu veux, même Skriniar. Avec le pédigree de Skriniar, ça va quand même être dur de mettre Ramos sur le banc ou Marquinhos sur le banc, tu vois. Donc défense à Ah bah, 3. ça dépend du salaire, hein, toujours. Alors là, niveau Voilà. salaire, je pense qu'ils vont pas être loin, hein. Et pour l'attaque, je me permets, je l'ai envoyé dans notre discussion en privé, mais tu sais, on cherche, il faudrait un attaquant au PSG, un buteur qui occupe la surface, capable de jouer en déviation pour ses coéquipiers, de marquer de la tête. Ça me rappelle quelqu'un qui est parti au Galatasaray maintenant pour se relancer, qu'on n'utilisait pas. Alors je sais qu'il a été énormément critiqué, notre cher Icardi. Oui, il a été en méforme à un moment, mais qu'est-ce qu'on l'a mal utilisé. Et aujourd'hui qu'il est plus là, on se dit, ce serait bien un joueur de ce profil. Après, même si c'est lui ou un autre, il y a encore le risque qu'on l'utilise pas, parce que faut que nos attaquants acceptent de jouer avec les latéraux, qu'il y ait des centres, on va faire comme ils ont. Enfin bon, on va pas repartir sur la vidéo de tout à l'heure, mais bon, voilà, pour ces pistes, notre avis, en tout cas, je sais pas si tu veux ajouter un petit mot, peut-être sur Icardi, sinon, voilà, je pense qu'on est pas mal, nous on a fait le tour de ces deux nouvelles, un départ qui nous attriste un peu, une rumeur qui pour l'instant nous surprend beaucoup. Vous, bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, même si en ce moment, bon, bah, le PSG ne nous aide pas toujours à être joyeux, mais ça fait quand même plaisir d'en parler, bien sûr, avec mon épuisable Arthur qui est venu, qui est rapide. Quelle vivacité! Moi, je lui demande, oui, c'est compliqué, Mercato, tu peux? Oui, allez, hop, c'est parti, il est là, c'est beau.
Non, mais écoute, non, mais désolé pour les coups de gueule et surtout pour Bakayoko parce que s'il vient, il sera bien accueilli, il y a pas de Mais souci, je veux évidemment! dire et voilà, c'est vraiment juste la politique générale, c'est où est-ce que vous voulez aller, quoi? C'est quoi votre délire? Mais Oui, sinon, on a on écoute, hein, a pardon. c'est un On a plaisir. rien contre ce joueur, ou même Malcolm, c'est pas une piste qui m'enchante, mais une fois s'il vient au PSG, qu'il a le maillot, et tant qu'il court un peu, ça manque un peu des fois, mais je vais soutenir évidemment, comme Bakayoko, comme, comme tous les autres. Et on finira là-dessus, on se retrouvera bien sûr très vite dans une vidéo. Forcément, demain, on fera un point, au moins, bah, vers la fin du mercato, pour savoir ce qui a été fait ou non, et puis peut-être, voilà, quelques folies dans la journée. Soyez attentifs, abonnez-vous, et puis bien sûr, merci de nous suivre.